Avec ses 43 millions d'habitants, Tokyo représente la région urbaine la plus densément peuplée du monde. En dépit de ce grand nombre de résidents, la ville reste parfaitement organisée. L'harmonie règne entre les piétons et les conducteurs de véhicules. Les passages piétons du carrefour de Shibuya en sont l'exemple parfait. Malgré la route bondée de véhicules et l'immense fréquentation de ce carrefour par les piétons à toute heure de la journée, les Tokyoïtes ont quand même réussi à créer une entente grâce à ces grands passages qui ont un débit de quelques milliers de traversées par jour. La mégapole qu'est Tokyo est connue pour sa propreté. Les rues sont soignées et les déchets qui traînent sont presque inexistants. Cela peut paraître surprenant, car il est presque insolite de tomber sur une poubelle publique en se baladant dans les quartiers de la cité. En effet, la majorité des poubelles publiques de la ville ont été supprimées en 1995. Cela après les attaques terroristes au gaz sarin revendiquées par la secte Aum Shinrikyo. Celle-ci avait utilisé les poubelles publiques de certaines stations de métro aux heures de pointe pour larguer le gaz mortel. La propreté est maintenue grâce aux collectes des déchets privés organisées quotidiennement chez les habitants de la ville. La bonne conscience commune ainsi que le respect qui règne au Japon jouent des rôles tout autant importants dans ce domaine. Les Japonais sont aussi d'excellents recycleurs et la politique environnementale globale du Japon est assez prometteuse en vue de préserver notre planète face au réchauffement climatique. On peut avoir l'impression que les vieux bâtiments se cachent quand on se promène dans les quartiers de la métropole. En réalité, ce sont les bombardements que la ville a subis durant la Seconde Guerre mondiale qui ont rasé la plupart des constructions anciennes. Les catastrophes naturelles ont aussi joué un rôle destructeur dans cette histoire. Néanmoins, certains monuments antiques ont eu le droit à des reconstructions et à des rénovations. C'est le cas de ce théâtre ancestral, le Kabuki-za, qui a été détruit puis reconstruit 3 fois. Le Kabuki-za est l'un des théâtres principaux de la capitale japonaise. Des spectacles y sont donnés plusieurs fois par semaine. Ces derniers sont réputés pour leur longue durée, car il est vrai que certaines représentations peuvent se prolonger sur plus de 5 heures. Le travail architectural de ce théâtre est vraiment typique du style japonais ancestral. Les guirlandes de lanternes rouges à l'entrée du bâtiment portent l'insigne de ce fameux théâtre qui est représenté par un dragon. Contrairement aux anciennes constructions, les immeubles ultramodernes sont nombreux dans la ville de Tokyo et ils se marient très bien avec ces bâtiments anciens. Le mix entre la technicité, la sécurité et l'efficacité de ces bâtiments nouveaux, additionnés au charme et à la valeur culturelle des constructions ancestrales, crée une excellente harmonie et un équilibre surprenant. Les architectes japonais sont assez avant-gardistes dans leur secteur. Ils sont à la pointe de la technologie en termes de protection face aux catastrophes naturelles. Cette fameuse tour qui porte le nom de Skytree et qui domine les hauteurs de Tokyo possède par exemple un système d'amortisseurs capable de résister à de puissants séismes. Les architectes japonais sont autant originaux qu'innovateurs dans leur création. Par exemple, les bureaux principaux du plus grand brasseur japonais, le groupe Asahi Beer, se trouvent dans une construction bien particulière. Un immeuble de 22 étages qui supporte une sculpture de plus de 360 tonnes sur son toit. Cette sculpture en forme de goutte allongée horizontalement s'appelle la Asahi Flame. Elle est censée représenter le cœur brûlant de la bière Asahi et la légèreté de la mousse de cette dernière. La construction de la Asahi Flame a suscité un brin d'humour chez les habitants de Tokyo. En effet, les Tokyoïtes s'amusent en la surnommant l'étron d'or ou encore le bâtiment caca. Cela à cause de la forme de cette sculpture dorée qui peut faire penser à celle d'un étron. Pour les Japonais, s'endormir en public est un geste très significatif qui n'est mal vu en aucun point. Cette attitude est censée prouver qu'un individu travaille dur au point de ne plus pouvoir tenir debout. Cette pratique, qui consiste à s'endormir n'importe où dès que l'occasion se présente, se nomme l'inemuri. Dans sa traduction littérale, dormir alors que l'on est présent.
Le Japon a donné naissance à nombre d'arts martiaux différents, tels que le karaté, le judo ou le sumo pour les plus fameux. Ces sports de combat sont connus pour avoir un enseignement très complet. Ils permettent d'améliorer la technique et la forme physique des pratiquants, tout en améliorant leur maîtrise de l'esprit. Les 7 valeurs spirituelles du Bushido que sont l'honneur, la sincérité, la droiture, la politesse, la bienveillance, le courage et la loyauté forment la base de l'apprentissage d'un de ces sports de combat. On dit que le sumo est le sport national du pays, même si son nombre de pratiquants est assez restreint. Comme la plupart des arts martiaux japonais, le sumo est accompagné par nombre de cérémonies et de rites ancestraux pris très au sérieux par les lutteurs. Ceux-ci ont non seulement lieu lors des combats, mais aussi en dehors des dojos. Par exemple, lorsqu'un athlète prend sa retraite, il se fait couper les cheveux qui sont restés longs pendant toute sa carrière au cours d'une cérémonie. En plus des rites traditionnels et de la lutte, les sumo accordent aussi beaucoup d'importance au côté esthétique qui accompagne ce sport. Les athlètes doivent respecter une tenue et une coiffure bien précises s'ils veulent participer au combat. Ils doivent cacher leur partie avec une bande de tissu qui forme la seule prise autorisée autre que le corps lors de la lutte. Ils sont tenus de se coiffer les cheveux en suivant le genre chômage. C'est un style de coiffure traditionnel japonais et masculin. Il consiste à se huiler les cheveux et se les attacher en haut du crâne avec un chignon. Les samouraïs portaient cette coiffure à l'époque. Les sumo ont donc repris le flambeau et font honneur à la culture ancestrale japonaise. Le train est l'un des moyens de transport principal au Japon. La ligne Shinkansen Tokaido qui relie Tokyo à Osaka, en passant par Kyoto et Nagoya, est la ligne à grande vitesse la plus ancienne du monde et une des plus fréquentées du Japon. Elle transporte quelques centaines de millions de passagers par an à plus de 250 km/h. Les trains utilisés sur la Shinkansen Tokaido sont fameux pour leur performance plutôt unique. La série de rames N700 qui est la plus utilisée sur cette ligne peut atteindre 270 km/h en 3 minutes et peut monter jusqu'à 300 km/h en vitesse maximum. Le design des rames N700 est tout aussi intéressant. Les bouts des voitures qui sont en forme de bec de canard permettent d'avoir une pénétration dans l'air idéale pour atteindre ce genre de vitesse. Malheureusement, le prix du billet se hisse à la hauteur des performances de la rame N700. Il faut compter environ 15 000 yens, ce qui équivaut à 130 francs, pour faire 2h20 de train et relier Tokyo à Kyoto en utilisant la Shinkansen Tokaido. Kyoto, ancienne capitale impériale et centre culturel actuel du Japon, est la ville japonaise la plus propice à la rencontre de geishas. Les geishas sont des femmes qui consacrent leur vie aux arts traditionnels japonais tels que la danse, la musique classique, l'habillement en kimono et bien d'autres. Les geishas sont souvent associées à la prostitution dans l'imaginaire collectif. Il n'y a cependant pas de lien direct entre les deux. Il est vrai que les geishas proposent des prestations de divertissement destinées à une clientèle aisée, mais l'acte sexuel entre une geisha et son client ne va pas de soi et il reste assez rare aujourd'hui. Ces relations charnelles étaient plus courantes à l'époque. C'est seulement à partir de l'an 1700 que le fait d'être une geisha est reconnu pour la première fois comme une profession à part entière. Un décret formulé en cette année fixe un code de vie strict destiné à ces dernières qui doivent le respecter si elles veulent exercer cette profession.